Bonjour les gars, aujourd'hui petite vidéo story time. En gros aujourd'hui je vais vous raconter le jour le jour du concours en passe. Bah vous l'avez un peu deviné, deviné de quoi j'allais parler. En même temps ma première vidéo parlait de la passe et tout, donc c'était un peu normal que celle-ci aussi parle de la passe, enfin je crois. Donc aujourd'hui je vais vous parler du pire jour de toute ma vie. Et donc asseyez-vous, prenez une tasse de thé, je sais pas, asseyez-vous, mettez-vous dans votre lit, un chocolat chaud, n'importe quoi, parce que je vous jure, il n'y a pas plus malchanceux que moi sur ce point-là. Chaque fois qu'avant le concours, il y a une certaine période de révision, genre environ 2 semaines pour préparer le concours. Et cette année dans ma fac, curieusement, il y a eu 3 semaines de révision au lieu de 2 semaines de révision. Je n'ai pas compris pourquoi. Peut-être ils se sont rendus compte qu'ils étaient des gros... C'est pour ça que ils ont rajouté la période de révision pour nous, parce que c'était pas possible en fait de réviser tous ces cours. Déjà ils prenaient des libertés pour leurs cours en vidéo, donc la période de révision pour moi c'était ultra mal passé. C'était la pire période de ma vie en fait. Mais là c'était encore rien comparé au jour même du concours. Je sais pas ce qui m'était arrivé ce jour-là, mais j'étais la fille la plus malchanceuse du monde en fait. Je suis sûre qu'il n'y avait pas pire que moi. Il n'y a pas. La veille du concours, je vous jure, tout était parfait. À la maison, j'avais dit à tout le monde que le lendemain, j'avais quelque chose d'important et j'avais besoin de me réveiller. À mon avis, c'était assez explicite comme phrase. Hein. Donc je vais me coucher ce soir-là, tout était bien et tout, je vais me coucher tranquille et tout. Mais le destin, vous savez, le destin, il s'en fout complètement qu'on ait bien préparé son jour, tout ça. Il s'en fout. Je sais pas si c'était le karma, je sais pas si j'avais fait quelque chose de mal. Je sais pas en fait ce qui s'était passé ce jour-là. Et donc le lendemain, j'étais dans mon lit tranquille et tout, je suis en train de dormir et je sens mon réveil sonner. Je me lève et tout et je regarde sur mon téléphone, vous savez il était quelle heure? 8 heures. Oh, alors que mon épreuve était à 8h30. Là, je savais plus quoi faire. Je me lève rapidement, mon cœur il se met à battre, genre je respire mal et tout, je me dis non mais wesh, c'est normal ça? J'ai pas compris ce qui m'était arrivé. Je sais pas, mon réveil n'avait pas sonné. J'ai pas compris. Du coup, j'ai rien fait et tout. J'ai pris direct, je me suis habillée. J'ai rien fait. J'ai pris mes affaires comme je les avais préparées la veille. J'ai fait genre 2 minutes pour me préparer. C'était la première fois où j'ai pris mes affaires. Je suis partie. Arrivée au tram, devinez quoi? Au tram. Interruption de tram. C'était même pas comme si j'étais déjà en retard. Non, le destin, ils sont fous, lui, que je suis en retard. Hein. Donc, j'arrive au tram, interruption de tram. Je sais pas, il y avait eu quel accident de je sais pas où. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible, en fait. Comment ça se fait qu'il y ait interruption de tram aujourd'hui et maintenant? Je me dis, c'est pas grave. Je me mets à courir jusqu'à l'arrêt prochain. Toujours interruption. Et quand je mets à courir jusqu'à l'arrêt suivant, oh, vous savez quoi? Le tram, il passe juste à côté de moi comme ça. Il y a les passagers à l'intérieur, il y a tout en fait. Il vient de me laisser le tram. Je me dis, mais c'est pas possible. C'était moi qui avais de la malchance. Qu'est-ce qu'il y avait ce jour? Je ne comprends pas. Du coup, finalement, j'arrive à l'arrêt suivant et tout. J'arrive à avoir le tram. Et j'arrive dans le tram. Il y a d'autres personnes qui vont aussi, faire leur concours. Et je leur pose la question et tout. Ouais, vous êtes bien préparés pour le concours? Ils me disent ouais, tranquille et tout. Et puis après, en discutant avec eux et tout, je me rends compte que eux, ils étaient en fait en lasse. On s'arrête du tram. Eux, ils marchaient lentement et tout. Ils étaient en mode chill, nanana. Et moi, je comprenais pas. Et après, c'est eux qui me disent que leur concours est en fait à 10h. Et moi, mon cours était à 8h30. Je regarde sur la montre, il était 8h25. Et là, ils me demandent de courir genre ultra vite. Et moi, je me mets à courir et tout, je me mets à courir. Mais je sais pas où je vais parce que mon GPS m'indiquait que j'étais arrivée. Par contre, je ne voyais pas où étaient les salles. Je ne voyais rien en fait. Et c'est à ce moment-là que je me dirige vers là où tout le monde se dirige, quoi. Je suis la foule et je rencontre 2 gars je leur pose la question, c'est où les salles? Et les 2 gars me disent, tu sais, les salles c'est encore vers l'avant et tout, tu dois continuer et arriver là où se trouve, il y avait un monsieur, c'était un vigile je crois. Et c'était lui qui était censé faire entrer des gens. Mais il était vraiment loin. Je lui dis, mais tout ça, quoi. Il m'a dit, oui, mais tu savais pas que c'était ici? J'ai dit, non. Et puis il me pose la question, t'es en passe ou en passesse? Je lui dis, je suis en passe. Et là, il dit, mais ton concours va bientôt commencer. Tu dois courir et tout. Et là, direct, je me mets à courir encore. Je me mets à courir parce que je me suis rendu compte, en fait, ce jour-là, les passesses, en fait, ils commençaient après nous. Du coup, je me mets à courir, j'arrive devant le vigile et tout, celui qui est censé faire entrer les gens, et me dit, présente ta carte d'étudiante. Je présente ma carte d'étudiante, et un autre vigile arrive juste après, il me dit, présente aussi ta carte d'identité.
La carte d'identité, on ne t'avait pas demandé, on n'avait pas dit que c'était obligatoire la carte d'identité. Mais je me dis, bah c'est pas grave et tout, je vais présenter quand même ma carte d'identité. Et je cherche dans mes poches, je cherche un peu partout, je me rends compte que j'ai pas ma carte d'identité. Et là, panique totale. Je me dis, mais où est ma carte d'identité? Alors qu'il me restait quelque chose comme... Oui, il me restait environ 4 minutes parce que j'avais bien couru là. Et je regarde, je me rends compte que j'ai pas ma carte d'identité. Et là, je me mets encore à flipper. Le gars, il s'en foutait que je sois en retard en fait. Et il arrive juste après, il me dit, ouais, mais les autres gens de passe et tout sont déjà rentrés dans leur salle. Nanana, tu risques d'être en retard. Mais laisse-moi passer. La carte d'identité n'est pas obligatoire. Pourquoi tu me laisses ici? Et direct, je prends mon téléphone, j'appelle mon frère au téléphone qui était à la maison et il m'envoie une photo de ma carte d'identité, je lui montre le truc. Mais ça a pris combien de minutes? Ça a pris au moins 5 minutes pour faire ça en fait. Heureusement que mon frère était connecté à ce moment-là. Bah, je rentre à l'intérieur du truc et toutes les salles, ils se ressemblaient en fait. Toutes les salles étaient pareilles. Et je me mets dans une queue, en croyant que c'était la mienne, mais non, c'était une queue pour les passesses. Et je demande au gars qui était devant moi, cette queue, c'est pour si vous êtes en passe et tout. Et puis il me dit, mais non, nous sommes en passesse. Déjà, je stoppe, je me dis, mais comment ça vous êtes en passesse? Et elle dit, mais vous êtes en passe? Je dis oui. Puis il me dit, mais non, les gens qui sont en passe, c'est pas par ici, c'est de l'autre côté. Et je regarde de l'autre côté, je vois, il y a personne. Mais en fait, c'est déjà entré dans la salle. Qu'est-ce que j'ai imaginé? Et coïncidence, il y avait une autre fille, en fait, qui était exactement dans le même cas que moi. Et elle me demande, bah, toi, si tu es en passe? Je dis, bah, ouais, je suis en passe. Et puis, je commence à lui poser des questions. Toi, si tu es un peu en retard? Et nanana. Elle dit, ouais, c'est à cause du tram. Et elle n'a pas entendu son réveil. Exactement comme moi. Et j'arrive devant la salle. Évidemment, il ne laisse pas entrer. Et je me dis, bah, là, c'est mort, en fait, c'est mort. Et une fille à côté qui arrive, elle qui avait un examen à, je crois, à 9h30, elle me dit, bah, vous savez, ils sont entrés 10 minutes plus tôt dans la salle. Et là, je me stoppe, je mets en mode, attends, s'ils sont entrés 10 minutes plus tôt, donc ça servait à rien que je cours, ça servait à rien que je fasse tout ça, en fait. Parce que dans tous les cas, j'allais quand même rater le truc. Elle a dit, ouais. Bref. Je me dis, bah, c'est pas grave. Je prends mon téléphone parce qu'il y avait tous mes cours sur mon téléphone. Je me dis, bah, je vais me remémorer les formules de maths parce qu'après, c'était l'épreuve de maths. Et je commence à relire les formules et tout et je me rends compte que j'ai un trou de mémoire. Je crois que relire les formules, c'était aussi l'une des pires idées de ma vie. J'aurais pas dû relire les formules. Quoique, peut-être que oui. Je sais pas, en fait. Je commence à me remémorer les formules et je me rends compte que je me souviens de presque aucune. C'est comme si j'avais pas révisé. C'est comme si ma mémoire avait été effacée. Et je demande à la fille à côté de moi qui était en retard avec moi, est-ce que tu connais les formules? Elle se met d'ailleurs à rire. Elle me dit, évidemment qu'elle ne connaît pas les formules parce qu'elle les a tout simplement pas révisées. Et moi, je dis, ok. Très bien, à ce moment-là, je suis gênée, je sais pas s'il faut que je rie avec elle, s'il faut que je pleure, si je suis juste en mode d'accord. Et je me replonge dans mon téléphone, je continue à lire mes formules. Quelques minutes plus tard, parce que les épreuves, elles duraient pas longtemps, on me fait entrer dans la salle et je m'assois. Évidemment, vous savez quoi? J'ai même oublié ma place, la place où je devais m'asseoir. Sérieusement. Est-ce qu'il y a plus malchanceuse que moi? Je sais pas. En faisant mon épreuve de maths, évidemment, je ne me souvenais pas des formules. J'ai juste fait la partie théorique. J'ai fait le truc, j'ai dit, de toutes les façons, je m'en fous. Ça commence à me saouler. Ça me saoulait. Sérieusement, ça me saoulait. Le prochain truc, la prochaine épreuve, c'était l'épreuve de biologie. Il y avait eu que des études de documents. Que des études de documents. Études de documents, plus 31 QCM à faire en 30 minutes. Je sais même pas c'est quoi leur problème. On est des machines, je sais même pas c'est quoi leur problème. Déjà, pour lire les documents, ça nous prenait assez de temps. Pour comprendre les documents, et pour répondre aux questions, et pour 30 minutes. On était... À ce moment-là, j'étais saoulée de ouf. Quand ils ont dit il restait 5 minutes, j'avais encore un paquet de trucs à faire. J'ai commencé à cocher n'importe quoi. Je dis, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Bah, j'ai coché le truc. J'ai fini à cocher en 1 minute. S'il me restait 4 minutes, j'ai dit, mais en 4 minutes, je vais faire quoi? J'étais saoulée tellement. J'avais la rage, j'avais envie de tout déchirer, j'avais envie de tout casser. Et je me suis calmée, j'ai repris sur moi, j'ai dit, c'est mort, je ne continue pas la médecine. C'était à ce moment-là, je me suis dit, les parents vont me dire tout ce qu'ils veulent, hein. Ils vont, même s'ils font les parents africains en mode, ouais, ceinture et tout, ils me fouettent, je m'en fous tellement. J'ai dit, là, je continue pas ce truc, laissez tomber, je continue pas. Et je dis, si c'est comme ça tous les ans, genre l'année prochaine, après tout stress sur stress, déjà on est stressé. Je suis encore plus stressée que les autres parce que j'ai tout raté. Ensuite, ils nous niquent le moral avec ce genre de questions-là.
J'ai dit, bah si c'est comme ça tout le temps là en médecine, laissez tomber les médecins, cœur sur vous en fait. Vous avez trop souffert. Vous méritez l'argent que vous gagnez en fait. Je veux pas être médecin pour souffrir toute ma vie. Et à ce moment-là, je vous jure, dans cet examen, j'ai dit, c'est mort. Je rentre chez moi aujourd'hui. J'ouvre mon ordinateur, j'écris des mails à l'université en mode, votre truc là de merde, je n'en veux plus. Ok, à ce moment-là, j'étais déjà décidée. Donc, ils ne font rien pour encourager les étudiants, en fait, qui font des efforts. J'ai dit, mais ils sont malades et tout. Moi, je suis pas maso. Et toutes les épreuves qui sont passées après, je vous jure, je m'en souviens. Anatomie. Pff. Et vous savez, j'ai eu combien d'anatomie? La pire note de ma vie, je vous jure, j'ai jamais eu ça en examen. J'étais crevée, j'en pouvais plus. Et toutes les épreuves, je les sentais comment, surtout quand je savais pas répondre à une question. J'avais la rage. Je me disais, j'ai bossé pour rien. Je me suis cassé le cul pendant 3 semaines. Et c'est ça le résultat? Et même, il y avait même des questions que je connaissais, hein. Des questions de cours, des trucs que j'ai bien révisés. Mais limite, je faisais exprès de mal répondre. J'avais envie de tout déchirer. Limite, si j'étais Hulk, j'allais me lever genre en mode sur ma table et tout défoncer comme ça. Mais au moins, il y avait une chose de positif. C'était terminé. Mon cœur était tellement soulagé, je l'ai dit. C'est enfin fini. J'ai attendu jusqu'à la fin de l'épreuve pour partir. Et là, je ne pouvais pas supporter ça pendant des années, des années, des années. Sachant que, heureusement d'abord, j'ai regardé ce genre de vidéos sur YouTube. Merci YouTube, parce que si j'étais née en 1900, je sais pas combien, là, et il n'y avait pas YouTube, j'allais mourir en fait. J'allais mourir. Il y a plein de gens, il y a plein de témoignages, et tous des gens qui ont dit que la 2e année de médecine était limite pire que la PACES. Vu ma première expérience, j'ai pas envie de subir une 2e expérience mauvaise ou je sais pas quoi. Parce que quand tu fais la médecine, genre t'as l'impression que toute ta vie se joue dessus. Et si tu rates cette année, si tu rates ce semestre, si tu rates un seul contrôle, genre tu rates ta vie. C'est horrible cette sensation. Genre, et pourtant, quand tu prends de recul sur le truc, tu te dis, mais rater un examen, c'est pas rater sa vie. Mais en médecine, c'est pas ça ce que tu te dis, genre. Et là, on vous met la pression, ouais, en mode, vous allez soigner des humains, ce n'est pas pareil, c'est pas comme si c'était des machines, gna gna gna. Et toi-même, dans ta tête, tu te dis, je peux pas faire n'importe quoi sur une personne. Du coup, tu te mets tellement toi-même la pression, plus la pression de... plus tout... Ce jour-là, je rentre à la maison, j'arrive à la maison et tout, il y a mon père qui rentre aussi, et il me regarde en mode, c'est quoi ton problème? Comment t'as fait pour ne pas te réveiller ce matin? Tu veux gâcher ta vie? Moi, j'étais en mode, maintenant, ça papa, apa ou nyambi, ça y est, tout de suite. Dis-moi, est-ce que tu crois que j'ai vraiment voulu rater mon examen? Je suis désolée, papa, si tu vois cette vidéo... Je suis désolée. Parce que j'ai pas eu envie de rater mon examen. Putain, qu'est-ce que vous voulez? C'était pas ce que je voulais. Donc, je sais pas, même si vous me grondez, vous croyez que je suis bien dans ma tête, là? J'ai envie de tout casser. Bref, je savais que je le sentais dans mon cœur, je savais que tous mes examens, j'allais les rater. Tous, sans exception. Même ceux sur lesquels j'étais passée, même les cours sur lesquels j'avais passé le plus de temps, je savais j'allais les rater. Donc, parce que j'étais plus bien dans ma tête, je vivais ma pire vie. J'étais sûre à 150% que je devais me réorienter, je devais plus rester là. Vous là, je sais pas, les autorités là en France là, vous bousillez le mental de plein de personnes et je suis énervée contre vous. Donc vous croyez que les gens qui mémorisent le mieux, qui font des meilleurs médecins. Vous êtes cons. Le lendemain, j'étais tellement bien. J'étais trop chill en mode de toutes les façons. Je change. J'ai pris mes mangas, j'ai mis dans mon truc là. Je suis partie avec au concours. J'étais trop en mode chill. Je me suis dit, même si je suis en retard, ça va changer quoi. Mes parents vont encore me gronder de toutes les façons. Enfin, la dernière chose qui s'était mal passée ce jour-là, c'est que j'avais pas mangé de toute la journée. J'avais la dalle. Déjà que quand j'ai faim, je suis énervée de base. Même si je prends sur moi, je fais genre je m'en fous et tout. Ce jour-là, je me suis dit, je vais pas sortir de l'endroit pour aller m'acheter la nourriture, sachant qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Hein. Le McDo, il était ultra loin. Et j'ai dit, cette fois, je fais pas confiance en mon GPS, je laisse tomber. Je vais rester ici. J'avais pas prévu de trucs à manger parce que je savais même pas qu'il n'y avait pas d'endroit où acheter de la nourriture à côté. Donc, je me suis assise. Je broyais du noir dans mon coin. Là, j'étais seule avec toutes les autres personnes qui vivaient leur pire vie. Je voyais des gens, ils pleuraient partout là, comme ça. Ils vivaient leur pire vie. Et moi, je me disais, bon,
Est-ce que moi, je vais aussi me mettre à pleurer? J'étais juste énervée. J'étais à la fois énervée, triste, en colère. Je sais pas, j'avais toutes les émotions à la fois et j'étais contente. J'étais tellement heureuse en même temps et en colère et triste. Donc j'avais une espèce de grosse boule comme ça au milieu, au fond de la gorge. J'étais en même temps en euphorie. Donc si on allait me poser des questions, j'allais me mettre à rire comme ça pour rien. Je me mets à rire et la minute d'après, je me mets à pleurer. Donc je pouvais avoir toutes les émotions du monde en fait. Le but de cette vidéo n'est pas du tout de vous décourager. C'était mon expérience. Donc mon expérience ne sera sûrement pas la vôtre. Prenez ça un peu avec du recul. Parce que je suis sûre que parmi ceux qui ont passé le concours avec moi, plein de personnes l'ont bien vécu. Peut-être pas, je sais pas. Moi, je l'ai mal vécu, donc c'est pour ça que je veux partager mon expérience. Voilà, je crois que c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu parce que moi, elle m'a plu en fait. Là, je viens de me défouler sur vous là, comme ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et c'est tout, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.